tout de suite dans Toy Hunter. Les Wild Stylings! Je suis au cœur des États-Unis, dans l'Ohio, à Cincinnati. Cool, une vraie course d'obstacles. Berceau des fameux jouets Kenner. Je trouve que c'est un bon slogan. Wow, ça c'est vraiment génial. Combien pour le tout? 40. Quoi? 1200. Combien? 2000 $ 500. $10 chaque. Je la reconnais rien qu'à l'odeur. Ça se trouve plus, ça. C'est fou. Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette Camelot. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Cette semaine, je suis à Cincinnati, dans l'Ohio. Mon lieu favori pour les jouets vintage. C'était le siège social de Kenner, créateur des jouets les plus populaires des années 70 et 80. Des jouets de la guerre des étoiles, de la gamme Super Powers et de SOS Fantôme. Beaucoup d'anciens employés de Kenner vivent encore ici et ont toujours de vieux jouets dans leur garage ou leur grenier. Je rends visite à mon ami Ed. Il était designer chez Kenner. Je le connais depuis des années, mais je n'ai encore jamais vu sa réserve de jouets. Il m'a dit que son grenier en était rempli. C'est prometteur. Tu vas bien? Content de te voir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu deviens? Je m'appelle Ed. J'ai été ingénieur de conception chez Kenner pendant 20 ans. J'ai la boîte sonore du vaisseau impérial de Star Wars des années 80. Écoute ça. Cool, non? Et ça, c'est quoi? Oh, mais je sais! Un classique de SOS Fantôme de Kenner. Exactement. Je ressemble à ça le matin. C'est vrai? Ou plutôt à ça. Quoi? J'espère que t'as d'autres trucs. Évidemment. Mon grenier en est plein. Ça a l'air dangereux. Oui, passe en premier. J'espère que je suis bien assuré. C'est génial. Voilà pourquoi j'adore mon métier. Des greniers pleins de jouets. Une vraie course d'obstacles. C'est rempli de trésors vintage. C'est comme à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue, où il y a des cartons partout. Q-Bert! Q-Bert. Q-Bert est un jeu vidéo très populaire des années 80, avec ce petit personnage qui rebondissait sur des cubes et les faisait changer de couleur. Ça n'a pas beaucoup de valeur. 20 $ la boîte. Ça me va. Merci. Attention, tu mets les pieds. Oui, je vois pas grand-chose. Oh, j'y vois mieux. Très bien. T'inquiète pas, c'est juste ma tête. J'ai trouvé un truc cool. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore. C'est génial. Bill et Ted du film de 89. L'excellente aventure de Bill et Ted. J'ai vu ce film 3 ou 4 fois au cinéma. C'est l'histoire de deux cancres qui jouaient de la musique et qui voyageaient dans le temps. Avec Keanu Reeves et Alex Winter. C'est lui. Bill and Ted's Excellent Adventure! Excellent! C'est un film culte. Il y a ce gars, Ted. Theodore Logan. Bill S. Preston. Absolument. Esquire. Bogus! Mon pote, tu possèdes quelque chose d'unique. Ça, c'est Napoléon, un des personnages que Bill et Ted ont rencontrés pendant leur excellente aventure. Je pense pas qu'il ait jamais été commercialisé. T'as raison. Tu as un premier prototype de la figurine et un deuxième prototype en couleur. Ils sont jamais sortis, donc ils sont extrêmement rares. Je les veux. Pourquoi pas? Que penses-tu de 400 pour les deux? Avec Napoléon? Ce sont des jouets très cool. Mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup de demandes pour les jouets Bill et Ted. Oui, je les veux tous. 600 $. Mais laisse-moi d'abord les prendre en photo. D'accord, 600 $. D'accord. Les Wild Stylings!
Here you go. Le laser commande de chez Mask. C'est l'un de leurs derniers jouets. Très très rare. Mask veut dire véhicule mobile blindé d'attaque. Blindé d'attaque. Ils combattaient Venom. C'était un mélange entre Transformers et G.I. Joe. C'est l'un des derniers jouets de la gamme Mask et c'est une édition limitée. T'as travaillé dessus? Oui, j'ai dessiné la caisse qui se transforme en avion. Comme sa fabrication était très élaborée, son prix en magasin était très élevé. Est-ce que tu veux le vendre? C'est le seul qui me reste. Et j'ai travaillé dessus. Tu l'estimes à combien? Il est un peu abîmé. $60? Jordan, j'en voudrais 70. D'accord, $70. Te prends pas pour un membre de Mask. T'as trouvé quoi? J'avais ça quand j'étais petit. Ah bon? Ouais, on mettait le savon dedans et on se frottait le corps avec. S'amuser dans son bain. C'est un bon slogan, ça. Tu veux bien me le vendre? $20. 20? Pour toi. Merci. Wow. Qu'est-ce que c'est? Un carton de dinosaures. Des échantillons? Des prototypes. Avec les prototypes, c'est l'inconnu. Tant qu'on ne les propose pas à la vente, on ne sait pas ce qu'ils valent. Celui-ci, c'est un Triceratops. Ils n'ont jamais été fabriqués. Les collectionneurs en sont fous. Non seulement grâce à Jurassic Park, un film de presque 20 ans toujours aussi populaire, mais aussi parce que ce sont des dinosaures. Et tout le monde aime les dinosaures. Ils écrasent des immeubles, ils se déchirent entre eux. S'ils ont survécu à des millions d'années, c'est parce qu'ils sont populaires. Ouais. C'est difficile de comprendre leur succès. C'est pas comme pour Star Wars ou Batman. Mais quand on les cherche, on ne les trouve pas. Et quand on les trouve, ils sont très chers. Combien pour l'ensemble? $600. Combien? Je sais pas, $600. C'est trop? Je pensais plutôt à 2000. $2000. Ce sont des prototypes. C'est l'inconnu. On ne sait pas à combien on peut les vendre. C'est fou. On les trouve nulle part. Wow, c'est fou. Le grenier de Ed est une mine d'or. Le laser commande de Mask m'a coûté $70 et je pense le revendre au moins $150. J'ai acheté les figurines Bill et Ted et les prototypes $600. Il faut que j'en tire $1000. Mais l'affaire du jour, ce sont les prototypes de Jurassic Park. Je les ai payés $2000. Je ne sais pas encore à qui je vais les vendre, mais j'espère au moins doubler ma mise. Avec les autres jouets que j'ai achetés, je pense faire un bénéfice d'au moins $3500. Je suis très content, merci. Mon copain Rob travaillait chez Kenner. Il m'accompagne à mon prochain rendez-vous. Il connaît quelqu'un qui déménage en Floride et qui a une grange pleine de jouets qu'il veut vendre. J'espère que ça vaut la peine. J'ai un bon pressentiment. On va trouver des super trucs. J'espère bien. Ce gars a du terrain. Don? Ouais, je m'appelle Don. Toute ma vie, j'ai collectionné des pièces, des jouets, des films, des revues, pratiquement tout. La grange est par là. Wow! Regardez ça! Tout est à vendre. Vous avez une sacrée collection. Je commence par ici et toi par là. D'accord. Cherche bien, hein? Attendez. Ça, c'est super. J'adore Teddy Ruxpin. Attends un peu. Ça, c'est encore plus super. T'as trouvé Grubby? C'est bien lui. Mais écoutez l'histoire de Teddy Ruxpin. C'est un ours en peluche qui parle grâce à une cassette. Ses yeux bougeaient et il disait... Hi, my name is Teddy Ruxpin. Can you and I be friends? Le plus cool, c'est qu'on pouvait les connecter ensemble et ils se parlaient. There's nothing in the world like a good friend. You can say that again. Il racontait des histoires. Ouais. C'était génial. Teddy Ruxpin était en avance sur son temps grâce à l'animatronique. Et ça me la trouille. Combien vous voulez pour les deux? On peut pas les séparer. 25 chacun. 40 pour la paire, 20 chacun. Ça marche.
Merci, monsieur. Tight squeeze. C'est ça, Tight Squeeze! Et c'est quoi ça? Rien du tout, juste une sangle. C'était une ceinture géante qu'on accrochait à son partenaire et il fallait s'en extirper. Le jeu est sorti en 1967, au plus fort de la révolution sexuelle. On dirait une boom. Ouais, ça y ressemble. C'était le concurrent direct du populaire Twister de chez MB. J'aurais payé pour voir ça, et là, le spectacle est gratuit. Au secours, Don! Combien vous en voulez? 20 $. Alors là, c'est vous qui me coincez. 10 $ et je fais une partie avec ma femme. D'accord, le spectacle en valait la peine. Ça, c'est super. C'est un guerrier shogun. Il fait partie d'une série de 4 ou 5 figurines créées par Mattel dans les années 70, dont Godzilla. Ils avaient plein d'accessoires cool, des scies rotatives, des haches, des fulguropoints, des missiles. Oh là là, ce sont des super jouets. Il est à vendre? Oui, je l'ai acheté 5, alors 10 $. 10 $, j'hésite pas, merci beaucoup. C'est un de mes préférés. Le dessin animé du Seigneur des Anneaux. Un grand classique de Ralph Bakshi, à l'origine d'une série de jouets très populaires, toujours très recherchés par les collectionneurs. Ils sont rares. Le but du jeu est de traverser les lignes ennemies, de récolter un maximum d'anneaux et d'arriver le premier sur la montagne du destin avec au moins un anneau. 20 $, ça vous va? Ça me va. Waouh, j'adore ça. La série Battlestar Galactica de chez Mattel. Elle est sortie dans les années 80. C'était une série de jouets très populaire. Peu de gens savent que le modèle original a été changé. Il y avait un missile qui sortait par l'avant. Regardez. Ça va? Oui. Imaginez un enfant qui joue avec ça. Il est curieux, il le regarde comme ça et boum, il le prend dans l'œil. Il peut perdre un œil. La commission de sécurité a été alertée et ils ont décidé de modifier le modèle. Plus rien ne sort. On entend le bruit, mais rien ne sort. Les jouets de la série Battlestar Galactica sont très rares parce qu'ils ont encore leurs missiles éjectables. Enfin, il les avait. Combien pour les deux? Faites-moi une offre. 10 $ les deux. Puisqu'ils sont rares, 10 chacun. Ils sont très rares. 15 $ les deux. D'accord. Bon, c'est bientôt ton anniversaire de mariage? Ouais, J'ai un cadeau pour toi. ma femme va adorer. C'est vrai? Ça, c'est super. Est-ce que vous vous souvenez de la série policière Sergent Anderson? Comme si c'était hier. Ah ouais. Angie Dickinson avait le rôle de Pepper Anderson, une femme flic implacable. Grande première à la télé. Au service du danger. Typiquement années 70. Ah oui. J'adore. Combien vous en voulez? 50 $? Beaucoup trop cher pour moi. Alors combien? Pour être honnête, plutôt 15 $. 20. 20. Alors, avec son sac et ses menottes, Seulement si vous les portez. c'est pour moi, pas pour les revendre. L'insigne et les menottes. Waouh! Regardez! Mais vous m'avez caché ça! Avec mon copain Rob, on est à Cincinnati, chez Don. Il a une grange remplie de jouets vintage. Je viens de dénicher quelque chose de très très cool. Waouh! Regardez! Mais vous m'avez caché ça! Don, celui qu'il trouve, le garde. Un jeu de bowling de la famille Pierre à Feu. J'étais pas tombé sur un jeu aussi sympa depuis très longtemps. Il date pas des années 80 ni 70, mais des années 60. Ils étaient au summum de leur popularité. Souvenez-vous, on les voyait tout le temps à la télé. Ouais. Il est génial. Les personnages servaient de quilles et il fallait les renverser. On les mettait sur une étagère et on essayait de les faire tomber. À leur sortie en 1960, la famille Pierre à Feu a été le premier dessin animé en prime time à la télé. Le bowling était très présent dans la série. Fred était un gars simple qui s'occupait de sa famille. Ce jouet a de la valeur parce que c'est du vrai vintage, qu'il est toujours emballé et qu'il est en parfait état. Alors, je pourrais en tirer 450 $, mais c'est pas sûr. Peut-être seulement 400. 200, ça vous va? D'accord.
200. Merci. Merci à vous. La grange de Don est une vraie caverne d'Alibaba. J'ai acheté un jeu Seigneur des Anneaux 20 $ et je peux le revendre 40 $. Teddy Ruxpin et Grubby m'ont coûté 40 $. Je devrais pouvoir les vendre 100 $. Sergent Anderson et ses menottes sont une bonne affaire pour 20 $. Je pense pouvoir la vendre 40 $. Les 2 vaisseaux Battlestar Galactica m'ont coûté 15 $ et je devrais trouver un client pour 35 $. Et j'ai acheté un jeu de bowling vintage de la famille Pierre à Feu, 200 $. Je devrais pouvoir le vendre 450. Merci beaucoup, Don, pour ces super jouets. Merci à vous. Merci, c'était super. J'ai rendez-vous avec l'une des premières femmes designers chez Kenner. Elle a participé au développement et au lancement de plusieurs jouets pour filles à succès dans les années 80. Bonjour Jordan. Bonjour, Kim. Je m'appelle Kim, je collectionne des jouets. Je les aime depuis l'enfance. J'ai toujours aimé collectionner et les jouets font toujours partie de ma vie d'adulte. Vous me laissez fouiller? Je vous en prie, mes trésors sont tous cachés en bas. Tous vos trésors? Nous y voilà. Super, j'adore! Vous savez quoi? Je vais d'abord commencer par m'occuper de cet ours. C'est gros farceur avec son arc-en-ciel sur le ventre. Kenner a lancé les bisounours en 1983. La collection a tout de suite connu un immense succès auprès des petites filles. On en a fait une série télé, 5 émissions spéciales et 3 films. Vous vous souvenez du rayon? Oh oui, Avec ça, ils envoyaient de l'amour et du bonheur à tous les grincheux. je me souviens. Et voilà leur cousin, Oui, tout fier, le chat. Est-ce que vous voulez vous en séparer? peut-être. 45 $ pour les 3. Je sais pas. Bon, 50 $ pour les 3. Vous êtes contente, moi aussi, et j'ai 3 nouveaux cousins, dont celui-ci, qui me ressemble. D'accord, d'accord. 50? Je suis d'accord. Très bien. Merci. Je peux continuer? Bien sûr. Je la reconnais rien qu'à l'odeur. Charlotte aux fraises est toujours très recherchée par les collectionneurs de poupées vintage. Je peux en vendre autant que je veux. Ah bon? Ouais, Waouh. elles sont très demandées, mais pas très rares. Je vous en propose 20 $. 40 et ça marche. 40? D'accord, merci. OK. Et voilà les miniatures. Il y en a eu des milliers. Oui. Cette petite maison, elle m'intéresse. 30 $? Pour la maison et les 15 poupées? Le tout pour 35. Magnifique. Cette visite a été très fructueuse. J'ai acheté 3 cousins des bisounours, 50 $. J'espère les revendre 125 $. J'ai 7 poupées Charlotte aux fraises qui m'ont coûté 40 $. Je pense les revendre 100 $. J'ai acheté des Charlotte aux fraises miniatures et leur maison 35 $. Je compte les revendre 70 $. Je me rends à Mechanicsburg en Pennsylvanie où j'ai trouvé un client pour les prototypes Jurassic Park. Bonjour. Ça va? Bien. Je m'appelle Ken. Je n'ai pas toujours collectionné les jouets, mais j'ai toujours été collectionneur. Salut! Je m'appelle Derek, j'ai conservé les jouets de mon enfance sur des étagères. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Il y a 300 ou 400 prototypes. Lequel tu veux voir? Celui-ci. Recharge, Tire. recharge. Bien. Tire. T-Rex! Je suis allé voir un très bon ami à Cincinnati et dans un coin de son grenier, j'ai déniché ce carton. Regardez ce que je vous ai apporté. Je vois déjà ce que c'est. Ah ouais? Ankyloranodon, lignée FKO de 98. Ankyloradon? Non, Ankyloranodon. Ankyloranodon. Compsognathus, Paradeidonicus, Trasher T-Rex du film Le Monde Perdu. Trasher T-Rex. C'était un de mes préférés. Vous aimez tout ce que vous avez vu? Ouais. J'adore. On parle bien du lot entier, d'accord? Pour le tout, j'en demande 4 000 $. C'est un peu trop pour nous. Plus que ce qu'on voulait mettre. Et si je faisais un petit geste? T'as quelque chose d'autre? J'ai 2 jumeaux. Deux Trikes. T'as gardé le meilleur pour la fin? Je n'en avais jamais vu en vrai. Je savais qu'ils existaient, j'avais vu des photos. Tu as le Nec Plus Ultra de Jurassic Park entre les mains. Avec ces deux-là, je vous propose 7 000 $.
On peut en discuter tranquillement? D'accord. Il y a beaucoup de pièces. C'est beaucoup d'argent, mais ce serait bien de les avoir. Ouais. T'en penses quoi? Jordan, on les adore, mais 7 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je t'en propose 5 500. Coupons la poire en deux. 6 000 pour le lot. 6 000 $. Et cette collection unique de magnifiques prototypes de Jurassic Park est à vous. J'ai envie de dire oui. T'en penses quoi? Ouais. Ouais. Marché conclu. Merci. J'ai pas pu résister au track. Alors, vous êtes content? Plus que content. Donc, tout le monde est content. Je suis allé à Cincinnati à la chasse aux jouets d'exception et je les ai trouvés. En une seule journée.